الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله السلام على كل عبد مصطفى في الأرض وفي السماء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد الله تعالى إليكم الذي جمعنا في هذا البيت الكريم على طاعته سبحانه وأذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده قال الله تعالى آمرا المسلمين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ومذاكرتنا في هذه الليلة المباركة ستكون حول جهاد النفس وتهذيب الأخلاق وأستسمحكم أولا لأن جل هذه المذاكرة ستكون باللغة الفرنسية ولكن بإذن الله تعالى النقاط المهمة سنذكرها باللغتين بإذن الله تعالى. Très chers frères, le sujet de notre rencontre aujourd'hui, c'est le combat contre l'ego et la discipline des caractères. Discipliner ses caractères. Donc nous commençons sans plus tarder, Jihad al-Nafs. Qu'est-ce que nous entendons par ce terme? Jihad al-Nafs signifie trois choses. Premièrement, Riyadat al-Nafs, l'exercice spirituel. Cela désigne également Tahdhib al-Akhlaq, discipliner les caractères. Et enfin, Mu'alajat al-Amrad, guérir ou plutôt soigner les maladies du cœur. Donc nous avons dit, Jihad al-Nafs implique l'exercice spirituel, riyadatu al-nafs. Ensuite, tahdhib al-akhlaq, discipliner ses caractères. Et mu'alajatu al-amrad, ay al-amrad al-qalbiyya, mu'alajatu al-amrad al-qalbiyya, soigner les maladies du cœur. Donc le but de jihad al-nafs, c'est atteindre ce qu'on appelle al-khuluq al-hasan, atteindre les nobles caractères, que l'on traduit injustement par bon comportement. En général, quand on dit al-khuluq al-hasan, on traduit par bon comportement. Ce qui est une mauvaise traduction, car le bon comportement, c'est le fruit du noble caractère. Et ce n'est pas le noble caractère, ce n'est pas le khuluq. Le comportement n'est pas le khuluq. On verra à travers la définition ce que nous désignons par al-khuluq. Quel en est le fruit? C'est la porte du paradis qui s'ouvre grâce à cela. La clé du paradis n'est autre que les nobles caractères. Et quel est le danger du fait de délaisser jihad al-nafs? C'est que les maladies vont s'accumuler dans le cœur du croyant, de l'être humain, et cela va causer sa mort éternelle. Tout comme les maladies du corps provoquent la mort de ce corps qui est éphémère, par la maladie du corps, quelle est la chose la plus grave qui puisse arriver? C'est le fait de perdre la vie ici-bas. Or, cette vie ici-bas n'a strictement aucune valeur à cause de son caractère éphémère, et tout ce qui est éphémère n'a pas de valeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء. Si ce bas monde avait auprès d'Allah la valeur de l'aile d'un moustique, il n'aurait pas accordé à l'incroyant ne serait-ce qu'une gorgée d'eau. Donc il n'y a rien de moins valeureux que ce bas monde. Et ceci est intrinsèquement lié à son caractère éphémère. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ يعني الْحَيَاةَ الْحَقِيقِيَّةِ. La véritable vie, c'est la vie de l'au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il disait lorsqu'il construisait la mosquée ou lorsqu'il faisait les tranchées lors de la bataille qui a précédé, ou bien avant la bataille de l'Khandaq ou de l'Ahzab. Il disait oh Allah, il n'y a de vie que la vie de l'au-delà. Et ceci est une réalité. Or, la maladie du corps mène à la perte de la vie ici-bas, tandis que les maladies du cœur, si elles ne sont pas soignées, mènent à la perte de la vie de l'au-delà. إذا قلنا يفوت الإنسان بالمرض البدني الحياة الدنيوية وهذه لا تساوي عند الله جناح بعوضة ولكن أمراض القلوب تفوت الحياة الأبدية حياة الآخرة. Par conséquent, on en déduit que le fait d'apprendre les manières ou les moyens de guérir son âme, de soigner les maladies de son cœur,
c'est une sorte de médecine. C'est une médecine des cœurs, une médecine qui est obligatoire. نوع من الطب واجب على كل مسلم تعلمه. Il est obligatoire à chaque musulman de connaître cette forme de médecine. Et cela implique la connaissance de trois choses. عِلَلُ النَّفْس, les maladies de l'âme. Qu'est-ce que cela représente? Qu'est-ce que cela signifie? Quelles sont ces maladies? Al-asbab, les causes de ces maladies, et l'ilaj, la manière d'y remédier. Une fois que la personne aura pris conscience de ces trois choses-là, il devra être décidé à emprunter le chemin de l'exercice spirituel avec tous les efforts possibles. Allah subhanahu wa ta'ala évoque cette notion dans le Coran lorsqu'il dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا نَفْسَهُ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا مَنْ زَكَّاهَا يعني عالجها وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا أهملها. Allah ta'ala il dit a certes récolté le succès celui qui purifiera son âme. Cela signifie qui remédiera aux maladies de son âme, qui soignera ses maladies, les maladies de son cœur. Aura récolté le succès celui qui la purifiera, et sera perdant celui qui la délaissera, qui délaissera les maladies s'accumuler dans son cœur. Donc le but de cette rencontre, le but de cette mudhakara, de ce rappel, c'est d'apprendre la manière de remédier ou la manière de soigner les maladies de son cœur, la façon de soigner les maladies de son cœur de manière générale. كيفية معالجة الأمراض النفسية أمراض النفس الأمراض النفس أمراض القلب ولكن على الجملة وليس على التفصيل, de manière générale et non de manière détaillée. Et ceci se passera ou bien se déroulera à travers 11 chapitres. 11 chapitres. Donc on va les évoquer pour avoir une vision globale du sujet. Premier chapitre, nous allons premièrement traiter du mérite du noble caractère. Ensuite, nous allons parler de la définition du noble caractère. Nous allons apporter une définition à cette notion-là. Ensuite, en troisième chapitre, nous allons évoquer ou démontrer que les caractères peuvent être acquis et ne sont pas forcément innés. En quatrième chapitre, nous allons voir les causes menant au noble caractère. Ensuite, nous allons parler ou détailler le chemin qui mène à la discipline, à discipliner ses caractères. Ensuite, nous allons parler en sixième chapitre du fait qu'il n'y a pas de remède meilleur que la faim. On va le parler. On ne va pas trop détailler parce qu'il y a un chapitre réservé à ce sujet-là. Ensuite, en septième chapitre, les signes de maladie du cœur et les signes du retour à la santé. Ensuite, le chemin qui permet à l'âme de connaître ses défauts. On ne peut pas guérir des maladies si on ne les connaît pas. Les chemins qui mènent à la guérison, qui sont représentés par une seule règle: délaisser les passions et délaisser les pulsions et les plaisirs. En dixième chapitre, nous allons parler des conditions de la volonté et les introductions au combat. Et enfin, en onzième chapitre et dernier chapitre, nous allons donner quelques détails sur la manière de s'exercer, les détails de l'exercice spirituel, tafsilu riyada. Donc nous commençons sans plus tarder par le premier chapitre, le mérite du noble caractère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a évoqué abondamment et Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié son messager par cela. Allah subhanahu wa ta'ala décrit son noble prophète en évoquant la magnificence et la beauté de son caractère. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Et tu es certes doté d'un caractère magnifique, d'un caractère immense, d'un caractère magnificent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam attire notre attention sur l'importance du caractère lorsqu'il dit أَثْقَلُ مَا يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ. La chose la plus lourde qui sera posée sur la balance des actions le jour du jugement, c'est la piété ou la crainte d'Allah ainsi que le noble caractère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné de la sorte: Ayyul mu'minina afdal, quel est le meilleur croyant, le croyant le plus méritoire? Il répondit alayhi salatu salam en disant: Ahsanuhum khuluqa, ce sont ceux qui sont dotés des meilleurs caractères. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aussi: Inna ahabakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yawm al-qiyamah ahasinukum akhlaqa. Les hommes qui sont le plus aimés de moi et qui seront les plus proches de moi le jour du jugement seront ceux qui sont dotés des plus nobles caractères. Anas ibn Malik radiyallahu anhu disait: Inna ahadakum la yablughu bi husni khuluqihi ad-darajat al-ula wa huwa ghayru abidin. Il se peut que l'un d'entre vous atteigne par son noble caractère les plus hauts degrés du paradis alors qu'il n'est pas un dévot notoire.
Il peut rapporter également sur Ibn Abbas radiyallahu anhuma qui dit لِكُلِّ بُنْيَانٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُسْنُ الْخُلُقِ. Chaque construction possède des fondations et les fondations de l'islam, c'est le noble caractère. Une fois que nous avons vu le mérite de cela, il suffit c'est-à-dire il nous appartient de nous demander qu'est-ce que nous voulons dire par le noble caractère, que signifie husnu al-khuluq. Comme nous avons dit tout à l'heure, les gens se trompent en définissant husnu al-khuluq par les conséquences du bon caractère, en disant c'est le bon comportement. Et ça on le voit dans beaucoup de livres et dans beaucoup de conférences et beaucoup de savants. Ils ont cette intention de définir le bon caractère en évoquant ses fruits. Mais ce n'est pas une définition générale, globale. Pour comprendre la définition du noble caractère, haqiqatu husn al-khuluq, il faut faire la distinction entre al-khalq et al-khuluq. Al-khalq, c'est la création. Wa husn al-khalq yakun bi husn al-zahir. Al-khalq, c'est la création. Et la beauté de la création, c'est la beauté de l'apparent. La beauté de l'apparent, lorsque le corps est harmonieux et que le visage est beau. Et ceci se perçoit par le regard, bil basar. Husn al-khalq yudraku bil basar. Tandis que husn al-khuluq, al-khuluq, le caractère, c'est une beauté, tout comme la beauté de la création, mais une beauté intérieure qui ne peut pas être vue, qui ne peut pas être distinguée par le regard, mais par al-basira, l'œil du cœur. Donc la beauté de la création se distingue par l'œil du corps et la beauté du caractère se distingue par l'œil du cœur. C'est pour cela que nous définissons le noble caractère en disant hay'atun min an-nafsi rasikha. Hay'atun min an-nafsi rasikha tasduru anha al-af'al bi suhulatin min ghayri takalluf. Voilà la définition complète du noble caractère. C'est un état ancré dans l'âme. C'est un état ancré en l'âme duquel découlent des agissements naturels de manière facile et sans se forcer. Nous avons défini le caractère, pas forcément le bon caractère, mais le caractère de manière générale. Le caractère de manière générale, nous avons dit c'est un état ancré en nous. Quelqu'un peut être avare ou peut être généreux. C'est un état qui est ancré en lui, duquel découlent des agissements. Quelqu'un qui est avare, cet état va engendrer le fait qu'il retienne ses biens. Quelqu'un qui est généreux, cet état va engendrer le fait qu'il donne aux pauvres et aux nécessiteux. Duquel découlent des agissements naturels de manière facile et sans se forcer. Alors, donc, on en déduit que husn al-khuluq yakun bi husn al-jami'. Le noble caractère ou la beauté de caractère se fait par la beauté générale du caractère et non pas de un ou de deux caractères, tout comme la beauté du visage. La beauté du visage se fait par l'harmonie de ses composants. On peut dire quelqu'un a un joli nez, a des belles dents, a des beaux yeux, mais lorsqu'on dit il est beau, c'est que lorsqu'il a une harmonie de beauté dans son visage. Et le noble caractère, c'est pareil. Quelqu'un est considéré comme étant un noble, comme étant une personne dotée de beaux caractères, lorsque l'ensemble de ses caractères seront beaux. Et tous ces caractères, bien entendu, ils sont très nombreux, mais les bases de l'akhlaq, les bases de l'khuluq sont au nombre de 4. Si la personne arrive à les acquérir, tous les autres viendront de manière naturelle. Et ces 4 caractéristiques ou ces 4 qualités que peut acquérir l'être humain découlent de 4 forces que Dieu a mis en lui le jour où il l'a créé. La force de la science, la force de la colère, la force de la passion ou de l'instinct et la force de la justice. Donc la force de la science, lorsque la personne arrive à atteindre un niveau de connaissance lui permettant de distinguer naturellement ce qui est beau de ce qui est laid, donc de ce qui est bien et de ce qui est mauvais, il atteint la première base du noble caractère qui est al-hikmah, la sagesse. Lorsque la personne arrive à maîtriser la force de sa colère, à la maîtriser lorsqu'elle doit être maîtrisée, à la laisser aller lorsqu'elle doit être laissée aller, il atteint la deuxième base qui est al-shaja'a, le courage. Lorsque la personne arrive à maîtriser ses pulsions et ses instincts et ses passions, il atteint le grade de al-iffa, la chasteté ou la préservation. Et enfin, la justice, qui consiste à diriger la force de la science, la force de la colère et la force de la passion vers les indications de la législation islamique et de la raison pure. Donc nous constatons que les bases du noble caractère sont la sagesse, le courage, al-iffa, la chasteté ou la préservation, et enfin la justice. Et de là découlent tous les autres nobles caractères. Par exemple, de la sagesse découle husn al-tadbir, les bons agissements, le fait de regarder les conséquences de ce que l'on va faire. Al-shaja'a, le courage. Du courage découle la générosité. Na'am, parce qu'une personne, pour qu'il donne et qu'il se sépare de ses biens, il lui faut du courage pour pouvoir affronter l'éventuelle pauvreté.
لولا المشقة لساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال. Donc la personne, il lui faut du courage pour être généreux. Du courage découle le fait de se retenir, de retenir sa colère, le fait de retenir ses passions, le fait de patienter, endurer. Tout cela découle du courage. Le fait d'être indulgent, de pardonner aux ignorants, tout ça découle du courage. Al-iffa, la chasteté, engendre la générosité également, elle engendre la pudeur, elle engendre al-musamaha, le pardon. Quand quelqu'un me fait du mal et il s'excuse, ma chasteté me poussera à lui pardonner, à accepter ses excuses. Elle engendre également al-qana'a, le fait de se contenter de peu et ne pas être avide et cupide, à vouloir accumuler les richesses. Elle incite à aider les autres, à venir en aide aux autres et à ne pas être cupide comme nous l'avons dit. Et la justice maintenant. Al-adl, la justice consiste à diriger ses forces vers le juste milieu. Car ce qui est louable de ses qualités, c'est le juste milieu. Lorsque par exemple la force de la colère, dans ces deux extrémités, elle est blâmable. Tandis que dans le juste milieu, elle est louable. Lorsque la personne laisse trop aller sa colère, il deviendra une personne qui n'est pas maîtrisable, qui accomplira des agissements irrationnels. Tandis que s'il retient trop sa colère, dans ce cas-là, il acceptera l'humiliation pour sa communauté, il n'aura plus aucun désir de défendre son honneur, et il en est de même pour toutes les autres caractéristiques. Donc on en déduit que en fait, le caractère, ce qu'il y a de mieux dans le caractère, c'est le juste milieu. Et on peut comparer cela à une fourmi qui se trouve à l'intérieur d'un cercle de fer qui a été brûlé, qui a été chauffé par du feu. Donc à chaque fois qu'elle atteint l'extrémité, que ce soit l'extrémité haut ou bas, droite ou gauche, elle se brûle. Et où elle trouve la sécurité? En son milieu. Il en est de même pour les caractères. Alors, d'où sont tirés ces 4 fondements du noble caractère, de husn al-khuluq? D'un verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il dit innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Les véritables croyants sont ceux qui ont la foi en Dieu et en son messager et qui n'ont après cela aucun doute. Allah subhanahu wa ta'ala attire là l'attention sur la sagesse. Pourquoi? Parce que la sagesse découle de la connaissance, et la foi découle de la connaissance aussi. Ensuite il dit وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ. Et ils font les efforts avec leurs biens. Cela implique quel caractère? Al-iffa, la chasteté. وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Et qui font des efforts avec leur âme ou leur personne. Et cela indique al-shaja'a. Ulaika humus sadiqun. Les voilà les véritables véridiques. Et cela indique la justice. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الحكمة وجاهدوا بأموالهم العفة وأنفسهم في سبيل الله الشجاعة أولئك هم الصادقون العدل. Troisième chapitre, c'est قبول الأخلاق للتغيير وهذا يكون بطريق الرياضة. Donc démonstration que les caractères peuvent être acquis et ne sont pas forcément innés. من غلبت عليه البطالة قد يقول لا يتصور تغيير الأخلاق وهذا غلط. Une personne feignante, paresseuse, pourra dire il n'est pas possible de changer son caractère. Et ça, on le voit dans les discussions. Par exemple, une personne, lorsqu'il s'énerve, il profère des paroles qui ne sont pas forcément louables. Et à la fin, il te dit c'est mon caractère, je suis comme ça, moi. Comme si c'était une fatalité qui ne peut pas être changée. Ceci est totalement faux, d'après les textes révélés et d'après la raison pure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, et comporte-toi avec les gens avec un noble caractère, c'est-à-dire un comportement issu d'un noble caractère. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Et dans une autre variante, il dit ya Mu'adh hassin khuluqaka lin nas, améliore ton caractère pour les gens. Et on le voit même dans le vécu qu'un animal, à travers l'exercice, arrive à changer sa nature. Un animal sauvage peut devenir un animal domestique. Comment on a domestiqué les chevaux et les chameaux alors qu'à la base ils étaient des animaux sauvages? À travers l'exercice, et on le verra. Donc même les animaux sont sujets au changement de caractère. Alors, une personne peut dire oui, mais il existe en nous des instincts. Et ces instincts, on ne peut pas s'en séparer. Non, ceci est une erreur. Tout simplement parce que le but de l'exercice spirituel, ce n'est pas d'annuler les instincts. Ce n'est pas de mettre un terme à ces instincts, c'est simplement de les diriger vers la droiture et vers la sagesse, vers la législation et la raison. Parce que ces instincts-là ont été créés pour une sagesse.
Allah subhanahu wa ta'ala a créé notre instinct vis-à-vis de la nourriture pour nous maintenir en vie, notre instinct vis-à-vis du sexe opposé pour maintenir le genre humain, et ainsi de suite. L'exercice spirituel a pour but et pour vocation de diriger ces instincts vers la droiture et vers le juste milieu. Cependant, bien évidemment, les hommes ne sont pas égaux vis-à-vis de la difficulté, de la facilité de mener ces instincts vers la droiture et d'acquérir les nobles caractères. Il existe en cela 3 catégories de personnes. Première catégorie de personnes, man baqiya ala fitrati. Fahada yuktafa bi ta'limihi. Une personne qui est restée dans sa saine nature, il a eu une bonne éducation, il sait ce qui est bien, il sait ce qui est mauvais, et il a la force de le suivre. Lui, c'est simple. Il suffit simplement de lui enseigner, de lui dire voilà c'est quoi le bon caractère, voilà c'est quoi le bon comportement, et il l'appliquera, celui-là. L'éducation spirituelle est très facile pour lui. Deuxième catégorie de personnes, c'est une personne qui sait où est le bien, et il sait où est le mal, mais il s'est habitué à faire le mal. Il a expérimenté le mal. Lui, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il n'a pas besoin d'apprendre, vu qu'il sait, mais il faut qu'il passe par 2 étapes. L'étape de takhliya, qui consiste à ôter de son cœur, à déraciner le mauvais caractère ou les mauvais caractères, et y implanter les caractères louables. At-takhliya wa at-tahliya. Et le troisième catégorie de personnes, malheureusement, ce sont ceux qui ont énormément, voire il y a impossibilité de changer leur caractère, quoi que ce soit. Non, c'est possible, mais c'est vraiment très difficile. Ce sont ceux qui sont convaincus que le mal est bien. Donc lui, il a vécu dans le mal, il a expérimenté le mal, mais en plus il est convaincu que ceci est bien. Alors lui, cela demande énormément d'efforts, mais c'est tout à fait possible. Alors le chapitre suivant, comme nous l'avons dit, quelles sont les causes qui mènent au noble caractère? ما هي الأسباب التي تؤدي أو ينال بها حسن الخلق? Quelles sont les causes qui mènent au noble caractère? Ces causes-là sont de 2 sortes. Il existe 2 causes. Première cause, c'est très simple, هو الجود الإلهي, la générosité divine. Allah subhanahu wa ta'ala choisit parmi ses serviteurs certaines personnes qui les fait sortir de l'état d'ignorance vers l'état de la connaissance, vers l'état de l'insouciance, vers l'état d'éveil, par sa simple générosité. Et Allah Ta'ala choisit ce qu'il veut et il n'est pas questionné sur ce qu'il fait. Deuxième méthode, c'est al-iktisab, l'acquisition à travers al-riyada, à travers les exercices spirituels. Que signifie exercice spirituel? On entend ce mot-là, mais on n'arrive pas à le définir. L'exercice spirituel, huwa hamlu nafsi ala al-i'tidal allati yaqtadiha al-khuluq al-hasan. C'est le fait de se forcer ou de forcer son âme à atteindre l'équilibre qu'implique le noble caractère. Donc tu vises un noble caractère, que ce soit la générosité, ou que ce soit la patience, ou que ce soit la douceur, ou l'indulgence, tu te forces à l'acquérir en te forçant à l'appliquer, même si ce n'est pas naturel en toi. إذن بالتكلف يصير الفعل طبعا فيه. À force de se forcer, à force de faire des efforts et de s'imposer à soi-même ce caractère, il viendra un moment où ce caractère deviendra acquis. C'est comme par exemple une personne qui veut apprendre à écrire ou avoir une belle écriture. Au début, il va se forcer à bien écrire, il va se forcer, ça ne sera pas naturel, mais à force d'exercice, cela deviendra quelque chose tout à fait naturel en lui et il l'accomplira sans aucun effort et en toute facilité. Et là, je vous renvoie à la définition que nous avons vue tout à l'heure. Le caractère, en fait, nous avons dit c'est un état de l'âme, un état ancré dans l'âme, d'où découlent des actes de manière facile et sans aucune difficulté. Donc, le but, c'est quoi? Le but, c'est de ressentir du plaisir dans l'action. Ressentir du plaisir dans l'action. Donc, une personne est considérée généreuse quand elle ressent du plaisir quand elle donne. Une personne est considérée comme patiente lorsque il est heureux quand il voit les épreuves venir et qu'il peut faire preuve de patience. Une personne est considérée, je ne sais pas, douce ou indulgente lorsque quelqu'un lui fait du mal et qu'il arrive à retenir sa colère. Ressentir du plaisir dans les actions, c'est ça le but. C'est comme ça qu'on reconnaît que le caractère a été atteint. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais c'est extrêmement difficile. Comment peut-on ressentir du plaisir dans la salade? Comment peut-on ressentir du plaisir dans la générosité? Comment peut-on ressentir du plaisir dans la patience et dans l'indulgence, etc., etc. C'est avec le fait de s'exercer abondamment sur une longue période de temps. Dites-vous que même vis-à-vis du haram, même vis-à-vis de l'batil, du faux, quelqu'un arrive à ressentir du plaisir vis-à-vis du faux lorsqu'il le côtoie abondamment. Que dire d'une chose qui est vraie, qui est bonne, qui fait partie de notre saine nature?
Quand quelqu'un fume pour la première fois, quelqu'un a déjà ressenti du plaisir en fumant pour la première fois? Non. Mais à force de fumer, il en ressent du plaisir et ça devient même une addiction. Il en est de même pour les actes d'adoration. À force de les appliquer, on ressent du plaisir. Maintenant, vous pouvez dire, oui, mais on connaît les textes qui nous montrent que le fait de se forcer à faire des actions montre la valeur de l'acte, qu'Allah Ta'ala récompense en fonction des efforts. Certes, accomplir des actions avec effort, c'est quelque chose de noble, mais c'est noble comparé au fait de ne pas le faire du tout. Par contre, comparé au fait de le faire par plaisir, il n'y a aucune comparaison. Faire des actes par plaisir, c'est bien plus noble, car c'est le degré, la station qu'a atteint le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit à ce sujet, parlant de la salat, cette prière est quelque chose de grand, de difficile, excepté pour al-khashi'in, les dévots, ceux qui sont humbles vis-à-vis de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et la douceur, ou bien la joie de mes yeux, ce qui me procure le plus de plaisir, c'est la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ressentait une lassitude à force de rester avec les gens, au point où il disait, ô Bilal, apaise-nous par la prière. Détache-nous de ce monde et relie-nous avec le monde de l'au-delà et avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de ressentir du plaisir dans l'action, c'est ce qu'il y a de plus noble et c'est le but que doit rechercher l'être humain. Et comme on sait, le but des adorations extérieures, c'est de créer en nous un état. L'adoration extérieure n'est pas le but en soi. Le but des actes d'adoration extérieure, des actes cultuels, c'est de créer en nous des états. Et c'est pour cela que plus une personne expérimentera et pratiquera des actes de dévotion extérieure, plus son niveau spirituel s'élèvera. Et là se concrétise la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça doit être compris la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il décrit la meilleure personne, il dit « Man tala umruhu wa hasuna amalu » c'est celui qui a vécu le plus longtemps et qui a accompli le plus de bonnes actions. Car plus il a vécu longtemps, plus il a accompli de bonnes actions, plus ses actions ont eu une influence dans son âme et plus il a atteint un niveau élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors maintenant, quel est le but recherché? Ou bien plutôt, quelle est la finalité du fait de vouloir acquérir des nobles caractères? Le fait de se détacher, c'est le fait de doter de son âme l'amour de ce bas monde et y implanter l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme nous avons dit, le fait de faire de manière abondante et régulière des actes provoque en nous un plaisir. Et ceci se voit même vis-à-vis du haram, donc vis-à-vis des actes d'adoration qui sont naturels chez l'être humain, à plus forte raison. Donc nous pouvons résumer ce que nous avons dit depuis tout à l'heure en quelques points. Premièrement, yumkinu iktisab al-akhlaq al-fadila bir-riyada. Il est possible d'acquérir les nobles caractères par l'exercice spirituel. Deuxièmement, الرياضة هو تكلف الأفعال ابتداء لتصير طبعا انتهاء. في البداية الإنسان يتكلف الأفعال، يعني يعمل هذه الأعمال بتكلف وبصعوبة ويتجاوز هذه الصعوبات، ولكن في النهاية يتلذذ بها. Donc l'exercice spirituel, c'est le fait de se forcer à faire des actes de manière initialement, au début, se forcer à faire des actes pour que ces actes-là deviennent naturels en nous à la fin. Et enfin, troisième point, cela nous montre qu'il y a un lien extraordinaire entre l'intérieur et l'extérieur. Et ça, on le voit. Quelqu'un qui veut atteindre un haut niveau dans le foot, par exemple, il va s'entraîner tous les jours, un nombre d'heures assez conséquent, et il va être assidu dans cet entraînement jusqu'à ce que ce soit un footballeur. Il a le caractère d'un footballeur. Et comme vous savez, ce n'est pas parce qu'il a loupé l'entraînement un jour qu'il ne peut plus devenir footballeur. Et ce n'est pas parce qu'il s'est entraîné un jour qu'il deviendra footballeur. Donc ce caractère-là ne s'annule pas par le manquement d'une journée. Et ce caractère-là ne s'acquiert pas non plus par l'accomplissement d'une journée. Il en est de même pour les nobles caractères. Il ne s'acquiert pas en une journée, mais il ne s'annule pas par un péché. Cependant, il faut faire attention vis-à-vis des péchés, car il y a un danger. Comme pour le foot, si quelqu'un ne va pas à l'entraînement un jour, cela va le pousser à quoi? À ne pas y aller le lendemain, à ne pas y aller le surlendemain. Le fait de le délaissement implique un autre délaissement. Donc il est là le danger des péchés. Lorsque tu commets un péché, cela va te pousser à en commettre un autre, et là tu vas annuler les efforts faits depuis le début. Cinquième chapitre, Tafsil al-tariq ila tahdhib al-akhlaq. Donc détail du chemin menant à discipliner son caractère. Pour comprendre le chemin qui mène à la discipline, il faut qu'on fasse une comparaison entre le corps et l'âme.
comme nous l'avons fait au début dans l'introduction, lorsqu'on a comparé la beauté de l'apparence avec la beauté intérieure. إذن علاج البدن ما هو؟ هو محو الرذائل وجلب الصحة. La guérison du corps consiste à éloigner la maladie et à acquérir la santé. La guérison de l'âme, c'est la même chose. Éloigner la maladie du cœur et acquérir la santé. البدن لا يخلق كاملا ولكن يخلق قابلا للكمال فكذلك النفس لا تخلق كاملة ولكن قابلة للكمال. Le corps n'est pas créé initialement parfait, mais il est créé de manière à accepter la perfection. L'âme, c'est pareil. Elle n'est pas créée initialement parfaite, mais elle a les outils et les moyens d'atteindre cette perfection. ومرض البدن لا يعالج إلا بماذا؟ بالضد. La maladie du corps ne peut se guérir que par le contraire de la maladie. La maladie du corps ne se guérit que par le contraire. Par exemple, le diabète qui est issu du sucre ne peut se guérir qu'en s'éloignant du sucre. Il en est de même pour l'âme. Les maladies de l'âme ne peuvent se guérir que par leur contraire. Les maladies de l'âme ne peuvent se guérir que leur contraire. والبدن لا بد من احتمال مرارة الدواء والصبر على المشتهيات. فكذلك النفس. Le corps, pour qu'il guérisse, il doit patienter à la difficulté face à la difficulté du remède. Il doit patienter face au désir. Comme on a dit, quelqu'un qui est malade du diabète et qui doit s'éloigner du sucre, il doit patienter face à cet instinct, à cette pulsion vers le sucre. Il en est de même pour la maladie de l'âme. La maladie de l'âme ne peut s'acquérir que par la patience vis-à-vis du remède et du médicament et le fait de se retenir de tomber dans les passions et dans les plaisirs. وَدَوَاءُ الْبَدَنِ لَا بُدَّ مِنْ مِعْيَارٍ. Le remède du corps, il doit y avoir une dose précise, des moments, il doit y avoir une certaine organisation. Il en est de même pour la guérison de l'âme. La guérison de l'âme doit être faite de manière scientifique, de manière précise. وطبيب البدن لا بد له من معرفة شخص المريض فكذلك الشيخ المربي لا بد له من معرفة المريد. Il en est de même pour le médecin du corps. Il doit connaître son patient afin de le diagnostiquer et de lui donner le remède adéquat. Il en est de même pour le cheikh spirituel, le maître éducateur, qui est le médecin des cœurs. Il doit connaître son élève, il doit connaître l'aspirant afin de lui donner un remède adéquat. Et cela peut nous pousser à constater des choses qui sont assez subtiles, comme par exemple lorsque le cheikh t'ordonne d'accomplir un acte qui est en soi blâmable, mais il te l'ordonne parce que c'est un acte blâmable de manière qui est moins blâmable que ton caractère. Donc il veut te faire passer d'un état grave à un état moins grave pour te mener vers un état de santé, et ceci fait partie des subtilités comme nous l'avons vu. 6e chapitre. Donc nous avons dit tout à l'heure, le point principal sur cette comparaison entre le corps et l'âme, c'est que la guérison de l'âme ne peut s'atteindre que par le contraire de la maladie. Se forcer à patienter face au contraire de cette maladie. Se forcer à patienter face à la dureté du remède et face à l'éloignement des plaisirs. Alors, ces bases, ou ce remède-là, se présente de plusieurs manières. Il y a plusieurs facettes à ce remède. Mais il n'y a pas un remède plus important, il n'y a pas un remède plus efficace pour le débutant que al-jou', la faim. Car comme nous allons le voir tout à l'heure en conclusion, la source de toutes les maladies, c'est l'estomac. Lorsque l'estomac est plein, il engendre toutes les maladies du cœur. Il implique le fait de délaisser qiyam al-layl et les actes d'adoration. Il éloigne la personne du dhikr. Il pousse la langue à parler. Il excite les pulsions sexuelles, etc., etc. La base de toute chose, la base de l'exercice spirituel, c'est la faim. Et je vous invite à lire dans cela le chapitre de Ihya Ulumuddin, Babu Kasri Shahwatayn, chapitre la destruction des deux plaisirs, le plaisir du ventre et des parties génitales. Et la base dans toute chose, dans cet exercice spirituel et dans la recherche du remède, c'est l'azima, c'est l'himma. Il faut avoir de l'ambition et il faut avoir une parole. Lorsque tu t'engages à quelque chose, tu te maintiens. Et lorsque tu viens à contredire ton engagement, tu te sanctionnes toi-même. Et ceci a été vu à travers les stations spirituelles de l'muhasaba, les stations spirituelles de l'introspection, qui sont le fait d'établir un contrat entre la raison et l'âme, le fait de surveiller son âme
durant toute la période donnée, le fait de se demander des comptes et le fait de se sanctionner soi-même en cas de délaissement d'obligation ou d'accomplissement d'interdit. 8e chapitre, Alamatu amrad al-qulub wa alamatu awdiha ila as-sihha. Les signes de maladie du cœur et de retour à la santé. Alors, la personne peut se demander, comment puis-je savoir si mon cœur est malade? Que signifie la maladie? On déclare un corps malade ou un membre malade lorsque le but pour lequel il a été créé lui est impossible d'accomplir. Il lui est impossible d'accomplir le but pour lequel il a été créé. Par exemple, si ma main n'arrive plus à attraper, on considère que ma main est malade. Si mon œil n'arrive plus à voir clairement, on considère que mon œil est malade. Pour le cœur, c'est la même chose. On dit que le cœur est malade lorsque le but pour lequel il a été créé, il n'arrive pas à le faire. Et quel est le but pour lequel a été créé le cœur? L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le cœur n'arrive pas à atteindre ce degré, cette proximité avec le Seigneur de la puissance, Jalla Jalaluhu, nous considérons que ce cœur est malade. Et vous allez me dire, l'ensemble des cœurs sont malades. On remarque autour de nous, et moi le premier, que des cœurs malades. Quelle est la cause de cette épidémie? La cause de cette épidémie, c'est premièrement, beaucoup de gens ne connaissent pas les maladies du cœur. Il leur suffit d'accomplir les prières à l'heure pour considérer qu'ils ont atteint un niveau spirituel tellement élevé que personne ne peut les atteindre. Ils ne connaissent pas les maladies du cœur. Et ceux qui connaissent les maladies du cœur ne sont pas prêts à patienter face à la dureté du remède. Et ceux qui sont prêts à patienter face à la dureté du remède n'arrivent pas à trouver de médecins compétents. Ils n'arrivent pas à trouver de savants compétents qui les dirigeront vers le chemin de la purification. Tout simplement parce que ces savants-là, en général, sauf ceux qu'Allah Ta'ala a préservés, sont eux-mêmes touchés par des maladies. Et un médecin malade ne peut guérir un patient. C'est pour cela que cette maladie est devenue épidémique et elle est devenue chronique. Mais en connaissant le signe de la guérison, on peut connaître le chemin, on peut distinguer le chemin emprunté. Le signe de la guérison, c'est lorsque le cœur ne s'accrochera à plus rien d'autre qu'Allah. Lorsque le cœur ne s'accrochera à plus rien d'autre qu'Allah. Et cela ne peut arriver qu'en se détachant de ce bas monde. Alamatu salamati al-qalb, alla yata'allaq al-qalb illa billah subhanahu wa ta'ala. La yata'allaqu bi shay'in illa billah, wa hadha huwa al-qalbu as-salim. الذي قال الله تعالى فيه إلا من أتى الله بقلب سليم. Le fait de ne s'accrocher à rien, ne pas s'accrocher à ce bas monde. Et ça, c'est une parole qu'on entend tout le temps. Ne pas s'accrocher à ce bas monde, ne pas s'accrocher à ce bas monde. Mais comment puis-je savoir si je suis accroché à une chose de ce bas monde ou pas? Alors pour cela, nous allons faire, barakallahu fikum, une expérience mentale. Une expérience mentale qui est très efficace. Pour savoir si on est accroché, on est lié, notre cœur est accroché à ce bas monde ou pas. Comme vous savez tous, ce bas monde doit être considéré par le croyant comme une monture vers l'au-delà. Ce n'est qu'un moyen qui le mène vers l'au-delà, ni plus ni moins. Ce n'est pas une finalité en soi. L'imam al-Nawawi, il dit, il rapporte, Inna lillahi ubbadan futana, طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. Allah Ta'ala possède des hommes intelligents, perspicaces. Ils ont divorcé de ce bas monde. Ça ne veut pas dire qu'ils s'en sont séparés avec le corps, mais avec le cœur. Ce bas monde n'a pas eu d'influence dans leur cœur. Sulayman alayhi salam dominait ce bas monde, mais rien de ce bas monde n'a pénétré son cœur. D'ailleurs, lorsque ce bas monde s'apprêtait à pénétrer son cœur, il y a vite mis fin en sacrifiant ses chevaux les plus chers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en est de même. Il est arrivé des périodes dans sa vie où il possédait quelques richesses, mais jamais ces richesses n'ont pénétré son cœur. Ils ont divorcé de ce monde avec leur cœur. Et ils ont craint les troubles et les tentations. Ils ont médité sur la réalité de ce bas monde. Et lorsqu'ils ont vu que ce n'était pas un état ou un lieu de stationnement ou de stabilité pour tout être humain, ils ont considéré ce bas monde comme un océan et ils ont pris un navire qui est les bonnes actions. Donc ce bas monde n'est rien d'autre qu'une monture menant le croyant vers l'au-delà. Ce n'est en aucun cas une finalité. Donc tout ce que tu dois utiliser de ce bas monde, tu dois l'utiliser pour l'au-delà. On est d'accord. Donc on revient à notre expérience mentale pour savoir si on est accroché à ce bas monde ou pas. Alors moi je vais faire une expérience avec ce téléphone portable. On va dire que c'est le mien. C'est pas le mien, mais on va dire que c'est le mien. Je vais me demander, est-ce que je suis accroché à ce téléphone portable ou pas? Comment je peux le savoir? On a dit, on est parti du principe que ce bas monde n'a pour but que de nous faire atteindre l'au-delà. Alors moi, je vais commencer à énumérer sur une feuille tous les intérêts de ce portable pour l'au-delà.
Donc ce téléphone portable, il me permet de réviser le Coran peut-être, parce que j'ai des applications de Coran. Il me permet d'écouter le Coran. Il me permet de rassurer mes parents lorsque je suis loin. Il me permet peut-être d'organiser des événements à la mosquée. Je fais une énumération de tous les intérêts religieux de ce téléphone portable. Et là commence l'expérience. Je me dis, alors imagine-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala me dise, tous les intérêts liés à la religion avec ce portable, je te les donne. Je te les donne sans le téléphone. Ça veut dire que tu ne liras pas le Coran avec ton téléphone, mais je te donne la récompense comme si tu avais lu le Coran. Tu ne rassureras pas tes parents, mais je te donnerai la récompense de birrul walidain sans le téléphone. Tu ne pourras pas organiser des événements à la mosquée avec ton téléphone, mais je te donne la récompense comme si tu l'avais fait. Et en contrepartie, je te le prends. Comment te sens-tu? Si tu acceptes, tu dis ahlan wa marhaban, pas de problème. J'ai toutes les récompenses liées au téléphone portable. J'en ai pas besoin dans ce cas-là. Qu'ils partent, qu'ils périssent, qu'ils se détruisent. Cela signifie que tu n'es pas accroché à ton téléphone, utilise-le sans aucun mal. Il est dans ta main, il n'est pas dans ton cœur. Si malgré ça, tu te dis, ouais, non, j'ai toute la récompense, mais je ne peux pas m'en séparer, parce qu'en même temps, je peux jouer avec, je peux me distraire, etc. Je suis accroché, je l'ai payé cher. Oh, maintenant, l'iPhone, je ne sais plus combien, 10, il coûte pratiquement 1000 euros. Je l'ai payé cher. Non, je ne peux pas m'en séparer. C'est que tu es accroché à ce téléphone, sépare-toi-en. Pareil pour la voiture. Tu as une belle voiture. Il n'y a pas de mal à ça. Quels sont les intérêts religieux? Quels sont les intérêts liés à l'au-delà? Je vais à la mosquée, je fais mes courses, donc je gagne du temps. J'ai du temps libre pour pouvoir lire le Coran, faire du dhikr. J'accompagne des personnes qui sont dans le besoin. Imagine-toi qu'Allah Ta'ala il te dit, je te retire ta belle voiture, ta Mercedes que tu as acheté plusieurs milliers d'euros, et je te donne gratuitement toutes les récompenses liées à ta voiture. Ça veut dire que tu prieras chez toi, mais je te donne la récompense comme si tu avais prié à la mosquée. Le temps, le surplus de temps, tu iras faire tes courses à pied, mais c'est pas grave. Le temps que tu perdras, je te le donne comme si tu avais fait du dhikr et du Coran. Je te donne la récompense comme si tu avais accompagné des personnes, même si tu ne l'as pas fait. Et en contrepartie, je te prends ta voiture. Si toi, dans ton cœur, tu te dis, pas de souci, toute la récompense liée à la belle voiture, la belle image du musulman avec une belle voiture, etc. Toute la récompense liée à la voiture, je l'ai. J'en ai pas besoin, cette matériel. Qu'il peut partir, il peut s'en aller, il peut être détruit. Cela signifie que tu n'es pas accroché à la voiture, conduis-la en toute sérénité. Si tu ressens encore en toi, ouais, mais je l'ai payé avec une grosse somme d'argent, j'ai quand même travaillé pour l'acheter, elle est belle, etc., je l'entretiens, c'est que tu y es accroché, sépare-toi-en. Tu ne peux en aucun cas guérir ton cœur si tu ne t'en sépares pas. Il faut se séparer de ce à quoi on est accroché en dehors d'Allah. Ou bien, tenter à travers le dhikr et la méditation de s'en détacher avec son cœur. Chapitre suivant, on a bientôt terminé. Donc le chapitre suivant, c'est At-tariq alladhi ya'rifu bihi al-insan 'uyuba nafsihi. At-tariq alladhi ya'rifu bihi al-insan 'uyuba nafsihi. Les moyens permettant à l'homme de connaître ses défauts. Donc on a vu que la purification de l'âme consistait à acquérir des nobles caractères. Et cela passe par deux chemins. Extraire de son âme les mauvais caractères et y implanter les bons. Mais la question que tu peux te poser, comment puis-je savoir quels sont mes mauvais caractères? Et sachez que c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala s'il te permet de voir tes défauts. S'il te permet de voir tes défauts, c'est un don d'Allah que tu dois reconnaître et pour lequel tu dois le remercier. إِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى بِعَبْدٍ خَيْرًا بَصَّرَهُ بِعُيُوبِ نَفْسِهِ. Il existe 4 moyens de connaître ses défauts. Le premier moyen, le plus efficace, هو الجلوس بين يدي شيخ عارف قد فرغ من تربية نفسه وبصير بعيوب النفس ويحكمه الإنسان على نفسه. Le fait de s'asseoir face à un maître spirituel, à un maître éducateur, connaisseur des maladies du cœur, ayant terminé son chemin spirituel et l'établir comme juge. Mais c'est extrêmement rare. Deuxième moyen, chercher des amis, mais des amis véridiques. Il existe 3 sortes d'amitié. Comme dit Aristote dans son livre Éthique à Nicomaque, c'est un livre sur l'éthique et sur l'amitié plutôt, sur l'amitié et l'amour. Il dit que l'amitié se divise en 3 catégories. Il y a 3 sortes d'amitié. Et ça, c'est une distinction bonne. Il y a l'amitié pour l'intérêt, l'amitié pour le plaisir et l'amitié pour la vertu. Les deux n'ont aucune valeur, car elles prennent fin lorsque l'intérêt prendra fin et lorsque le plaisir prendra fin. Tandis que l'amitié pour la vertu est-elle éternelle. Et Allah le dit dans le Coran, les amis intimes seront ce jour-là, le jour du jugement, ennemis les uns des autres, excepté les pieux, les vertueux. Donc tu choisis des véritables amis, pas des amis complaisants, des amis qui sont avec toi juste pour le plaisir ou pour un intérêt. Et tu leur demandes d'être surveillants vis-à-vis de toi.
en surveillant tes caractères et en surveillant les agissements qui émanent de toi. Car comme on a dit, le caractère émane du caractère, sort du caractère des agissements et des actes. Et c'est comme ça qu'on distingue le caractère. Mais malheureusement, beaucoup de personnes n'arrivent même pas à accepter le conseil des autres. Comment peut-il atteindre ce niveau-là, ou comment peut-il accepter les recommandations et les conseils de son frère? Et ceci avait été atteint par les Sahaba radiyallahu anhum. Omar radiyallahu anhu disait à ce sujet: Rahimallahu abdan ahda ilayya uyubi. Qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui me fait cadeau, qui me fait don de mes défauts. Il considérait la personne qui te dit tes défauts, la personne qui lui disait ses défauts et qui remarquait en lui ses défauts comme étant un ami et comme étant un grand cadeau. Maintenant, lorsque quelqu'un nous fait une critique, on lui rend l'appareil. Ouais, mais tu t'es pas vu, toi. Le prophète nous a mis en garde contre ça. La pire parole que tu puisses dire à une personne, quand il te dit ittaqillah, c'est de lui dire alayka bi nafsik. Occupe-toi de tes affaires. Malheureusement. Troisième moyen de connaître ses défauts, min alsinati al-a'da, min alsinati a'da'ihi, li'anna 'ayn as-sakhat tubdi'u al-masawiya. C'est le fait de distinguer ses défauts à travers le regard de ses ennemis. Alors, on a tous des ennemis, même des musulmans. Il suffit qu'ils fassent partie d'un autre groupe ou d'une autre tendance. C'est nos ennemis, même si on est frères. Et ces ennemis-là, naturellement, ils vont faire des critiques. Eh bien, ne rejette pas ces critiques. Regarde-les et analyse-les. Car en général, ce sont des critiques qui sont réelles. Elles sont peut-être exposées d'une manière inadéquate, parce que c'est ton ennemi, mais elles sont réelles. Et enfin, quatrièmement, si tu ne peux pas faire ces trois précédents, tu te mélanges aux gens. Tu te mélanges aux gens et tu regardes leur caractère. Et dès que tu vois un caractère qui t'est détestable, qui t'est laid, qui est répugnant vis-à-vis de toi, compare-toi à ce caractère. Tu dis oui, mais moi par rapport à ça, est-ce que je suis pareil? Quand tu vois quelqu'un qui est rude, qui est dur, qui n'est pas poli, compare-toi. Est-ce que tu as une part de ce caractère-là? Voilà la manière de distinguer ses défauts. Je n'ai pas l'heure avec moi. الوقت سيادة؟ ها؟ مازال 5 دقائق. الحمد لله صافي اقرا قبل ما نكملوا. Donc 10e chapitre, طريق المعالجة. La manière de guérir. La manière de guérir, le remède. Il est résumé en une seule phrase. Tarku shahawat, délaisser les plaisirs. Délaisser les plaisirs et les shahawat, les passions. Car la cause de la maladie, c'est tiba' shahawat, suivre ses passions. Isa alayhi salam disait: Touba liman taraka shahwatan hadirah limaw'udin ghaibin lam yarah. Bonheur à celui qui délaissera un plaisir présent pour une promesse qu'il n'a pas vue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. C'est un hadith sahih rapporté par Tirmidhi. Et je m'étonne, subhanallah, comment se fait-il que des gens, lorsqu'ils parlent de jihad nafs, se basent sur un hadith da'if? Nous sommes revenus du petit jihad vers le grand jihad. Alors que nous avons entre nos mains ce hadith-là qui est sahih et qui est encore plus explicite. Wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Le véritable combattant est celui qui combat son ego dans l'adoration d'Allah, dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut rapporter selon Yahya ibn Mu'adh al-Razi qui disait: A'da'ul insani thalath. L'être humain a trois ennemis: ad-dunya wa shaytan wa nafs. La dunya, ce bas monde, le démon, ainsi que son ego. Fahtaliz min ad-dunya biz-zuhd. Protège-toi de ce bas monde par l'ascétisme. Wa min ash-shaytan bi mukhalafatih. Wa khalif an-nafs wa ash-shaytana wa'sihima. Wa inhuma mahadaka an-nusha fattahimi. Et protège-toi de shaytan par le fait de le contredire, d'aller à l'opposé de ses recommandations. Wa min an-nafs bi tarki ash-shahawat. Et protège-toi de ton nafs par le délaissement des plaisirs et des plaisirs et des passions. وسئل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه متى أتكلم؟ قال إذا اشتهيت الصمت. إذا اشتهيت الصمت. On a demandé à Omar ibn Abdel Aziz: quand est-ce que je dois parler? Il a dit: lorsque tu désires te taire. T'imagines quand tu marches dans la rue, tu vois des gens, ils font pas la salat, les jeunes, ils sont dans le haram, ils sont dans l'insouciance. Est-ce que ton nafs, elle a envie de parler à ce moment-là? Elle a envie de se taire. Tu as envie de baisser le regard, partir à la mosquée, tu dis Allah yahdihum peut-être. Et il te dit: c'est là où tu dois parler. Quand ton nafs veut se taire, tu parles. Et quand est-ce que je dois parler? Et quand est-ce que je dois me taire? Lorsque ton nafs désire parler. Quand tu es avec des amis et que tu as envie d'exposer ta noblesse, tu as envie d'exposer tes bagages. Là, tu te tais.
Car le fait de contredire son nefs, c'est la base de la guérison. Et Allah subhanahu wa ta'ala le dit clairement. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Pour acquérir au paradis, c'est quoi? Celui qui craint de comparaître face à son Seigneur et qui contredit son âme. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Et qui contredit son nefs, ou bien qui contredit les hawa, les passions de son nefs. Le paradis sera sa destination. Si tu veux accéder au paradis, tu dois contredire ton nefs. Et malheureusement, nous, on vit dans une société où, justement, le fait de la société de consommation, etc., nous pousse à accumuler les richesses et à aller toujours à la recherche de la satisfaction de nos pulsions et de nos plaisirs. Même, comme on disait avec les frères, c'est rentré même dans notre culture. Je t'ai dit, قالوا إلا اشتهيت شي حاجة وما درتهاش بحال مثلا إلا اشتهيت شي ماكلة وما كليتهاش نفسك عادي تحاسبك. هذا ضلال، هذا ضلال مبين. إن الله تعالى يقول وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى. مخالفة الهوى هو طريق المعالجة، هو طريق سلامة القلب، وهو طريق تهذيب الأخلاق. مخالفة الهوى. وعمر رضي الله عنه لما مر في طريق ووجد إنسانا رجلا اشترى لحما قال له لماذا اشتريت اللحم؟ قال لأنني اشتهيته. قال أو كلما اشتهى أحدكم شيئا اشتراه؟ تعرفوش مخالفة الهوى؟ تبغي شي حاجة تشتريها؟ هذا ليس هو الهدف، وليس هو طريق المعالجة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Malheureusement, c'est rentré dans nos cultures. On dit ouais, mais si tu veux quelque chose et que tu ne le fais pas, ton nefs va te demander des comptes. Au contraire, ton nefs c'est ton ennemi. Ton nefs c'est ton ennemi. Elle va te mener vers ta perdition. Tu ne pourras récolter le succès que lorsque tu la contrediras. Comment penser que le fait de suivre les passions de son âme te mène vers la réussite? Enfin, dernier chapitre, avant la conclusion, shurutul irada, les conditions de la volonté, wa muqaddimatul mujahada, et l'introduction à l'exercice spirituel ou à l'effort ou au combat contre son âme. Barakallahu fikum ayyuha al-ikhwatul kiram. Man shahada al-akhirah bi qalbihi mushahadata yaqin. La budda an yakuna muridan lil-akhirah mustahinan bid-dunya. Celui qui verra l'akhirah avec ses yeux, avec les yeux de son cœur, et qui en aura la certitude, cela provoquera deux choses nécessairement. Un désir d'atteindre l'au-delà et un mépris de ce bas monde. On en déduit que ceux qui n'ont pas la volonté de guérir leur âme, soit cela est dû à un manque de foi vis-à-vis de l'au-delà, ils ne sont pas encore convaincus que l'au-delà est meilleur que ce bas monde, soit à cause d'une habitude et que leur cœur est accroché à ce bas monde. Et pour cela, je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous, vous avez un morceau de tissu. Cet exemple le donne Ibn al-Ghazali dans Ihya al-Ulum. Vous avez un morceau de tissu. Et moi, je vous propose d'échanger votre morceau de tissu contre un joyau. Qui va refuser? Personne. Pourquoi? Parce qu'on sait tous que le joyau a plus de valeur que le tissu. Mais il existe deux personnes qui refuseront cet échange-là. Premièrement, celui qui ne sait pas ce que c'est un joyau. Il pense que le tissu a plus de valeur. C'est-à-dire, le tissu, je peux en faire quelque chose. Le joyau, qu'est-ce que je vais en faire? C'est une pierre. La pierre précieuse, je ne peux rien en faire. Donc lui, il ne connaît pas la valeur de la pierre précieuse. Il refuse cet échange. Ou bien, quelqu'un qui s'est tellement habitué à ce tissu-là, il est tellement accroché depuis qu'il est tout petit, c'est son doudou, il dort avec, il a l'odeur de sa maman, etc., etc., etc. Tu dis finalement, non, j'y tiens. Même je sais qu'il a moins de valeur que le joyau, mais j'y tiens. C'est exactement pareil. La personne qui refuse de se séparer de ses passions pour atteindre l'au-delà, soit parce qu'il ne sait pas que l'au-delà est meilleur que ce bas monde, et dans ce cas-là, il a besoin de renouveler sa foi et de la renforcer, soit il s'est tellement habitué à ce bas monde que même s'il sait que l'au-delà est meilleur, il n'arrive pas à s'en séparer. Mais, si malgré ça, Allah Ta'ala veut du bien d'une personne et il met en lui cette volonté de guérir. Il faut savoir que cette volonté possède des conditions, elle possède un soutien, et elle possède des protections contre les attaques extérieures. Donc là, nous allons voir les conditions rapidement, car le temps nous a rattrapés. Nous allons voir les conditions de cette volonté. Alors, les conditions de cette volonté ont pour but de lever le voile. De lever le voile et de lever as-sadd, le voile qui recouvre le cœur et qui l'empêche d'aller de l'avant, d'aller vers le chemin de la guérison. Et ces voiles-là, al-hujub, sont au nombre de 4. Al-mal, wal-jah, wal-taqlid, wal-ma'siyah. L'argent,
le prestige, le suivisme, taqlid, et le péché. Tant que tu posséderas de l'argent qui attirera ton regard et qui provoquera en toi des soucis et une organisation, sache que cet argent sera un voile entre toi et ton Seigneur et tu ne pourras pas l'atteindre. Tu devras t'en séparer. Et si tu possèdes cet argent et que dans ton cœur, l'argent qu'il augmente ou qu'il diminue, ça n'a aucune importance, ce n'est pas un voile, tu peux le garder et tu peux en faire bon usage. Deuxièmement, le prestige. Et cela s'acquiert par le fait de se forcer à être modeste et fuir les lieux où on peut être célèbre, où notre célébrité peut nous apporter un certain intérêt. Le suivisme, c'est également un voile entre toi et Allah. Quand tu es accroché, tu es muta'assib à une école juridique ou à une école dogmatique ou même à une nationalité, à une nation, à un chauvinisme tribal, etc. Tout cela est en réalité un voile entre toi et Allah. Et bien sûr le péché, c'est un voile entre toi et Allah et tu dois le dissiper par le repentir abondant et le fait de sortir ou de te défaire de toutes les injustices et rendre les droits aux ayants droit. Et dans tout cela, il faut savoir que le fait d'être conforme à la sharia dans son apparence est une condition sine qua non à la spiritualité. Il n'y a pas de haqiqa, il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de dévoilement sans sharia. Il n'y a pas de dévoilement sans conformité extérieure. Le soutien, comme vous l'avez deviné, c'est le cheikh éducateur. C'est lui notre soutien dans ce chemin-là. Donc la personne doit prendre l'engagement d'aller à sa recherche. Et s'il est sincère dans sa recherche, Allah Ta'ala le mettra dans son chemin. Et le fait de se protéger des ennemis extérieurs, le fait de se protéger des attaques extérieures se fait par 4 choses. Al-jour, la faim, was-sahar, la veillée, as-samt, le silence, et al-khalwa, l'isolement. Al-jour, la faim engendre une douceur du cœur. C'est la clé qui ouvre la porte du dévoilement. Et c'est elle, la faim, qui réduit les influences de shaitan vis-à-vis de l'être humain. Inna shaitan yajri fi ibni Adam majra ad-dam, comme il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fera porter de Isa alayhi salam, jawwi'u butunakum la'alla qulubakum tara rabbakum. Affamez votre ventre afin que votre cœur puisse voir Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la faim, c'est une condition dans l'exercice spirituel. Et ça, malheureusement, personne, bien peu de gens l'ont déjà connu. Nous sommes dans la satiété de manière perpétuelle. Alors que c'est vraiment la base de toute chose. On l'a vu. Et encore une fois, je vous recommande la lecture du livre, du chapitre plutôt de l'Ihya, Babu Kasri al-Shahwatayn. La deuxième manière ou moyen de se préserver des attaques extérieures, c'est as-sahar, la veillée nocturne, par des actes d'adoration, par la prière, par le dhikr, par le Coran, par la méditation. Car as-sahar yusaffi al-qalb wa bihi yura haqarat ad-dunya. Et c'est par la veillée nocturne que l'on constate la bassesse de ce bas monde. À travers la méditation, qu'on arrive à être convaincu que ce bas monde n'a strictement aucune valeur et que la véritable vie, c'est la vie de l'au-delà. Et notre désir vers l'au-delà ne se fait que durant la nuit. Et sachez que tout pacte réalisé entre le serviteur et son Seigneur s'est fait durant la nuit. Tous les pactes qui ont été réalisés entre Allah Ta'ala et un de ses awliya s'est fait durant la nuit. Et sahar est conditionné par le jour. La veillée est conditionnée par la faim. Billahi alaykum, nous qui sommes habitués à nous remplir l'estomac, surtout le soir, durant les dîners, comment voulez-vous qu'avec une livre de viande dans le ventre, on peut faire qiyam al-layl? C'est strictement impossible. La veillée nocturne est conditionnée par la faim. Affamez vos estomacs pour que vous puissiez prier la nuit et voir votre Seigneur avec votre cœur. Troisièmement, as-samt, le silence. Le silence, parce que le silence ou bien la parole empêche le dhikr. Empêche le dhikr. Toute chose que tu prononceras aura une influence sur ton cœur. Même une chose permise. La personne doit emprunter le chemin du silence. Et ceci se facilite par l'isolation. S'isoler du monde et ne se mélanger à eux que pour le strict nécessaire, religieux et profane, de ce dunya. Et enfin le quatrième, al-khalwa, l'isolation. Parce que par l'isolation, on repousse les traces provoquées par notre regard et par notre ouïe et par nos sens. Notre cœur, c'est comme un bassin. C'est comme un bassin d'où jaillit de l'eau. Si cette eau est impure, le bassin sera impur.
Et ce jaillissement provient des sens. Les sens jettent, les sens, quand je vous dis les sens, c'est la vue, l'ouïe, l'odorat, etc., le toucher. Ces sens-là, lorsqu'ils versent dans le bassin du cœur de l'eau impure, l'eau ne pourra jamais se purifier. Il faudra d'abord le vider en empêchant cette eau impure de verser ses immondices dans cette eau et ensuite remplir avec de l'eau pure. Et cela ne peut se faire que par l'isolement. Plus tu t'isoleras, et plus ton regard ne se portera pas vers le haram ou même vers le halal qui pourra influencer ton cœur. Plus ton ouïe ne se portera pas vers le haram. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a reçu la révélation que lorsque il s'est isolé dans la grotte de Hira. Et le meilleur endroit pour s'isoler, c'est une pièce sombre. Avoir des moments d'isolation dans la journée, dans ces 24 heures, c'est une chose essentielle. Dans une pièce sombre. Et si tu ne peux pas avoir une pièce sombre, recouvre tes yeux et recouvre tes oreilles, recouvre ton corps avec une capuche ou avec un vêtement. Regardez ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est isolé dans une pièce sombre, dans la grotte de Hira. La révélation lui est venue, Iqra. Et lorsqu'il a quitté cette pièce, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est recouvert d'un manteau et il lui a été révélé Ya ayyuhal muddaththir, ya ayyuhal muzzammil, ô toi l'enveloppé d'un manteau. Donc préserver son regard et préserver son ouïe et l'ensemble de ses sens. Et bien sûr, nourrir tout ça avec de la nourriture halal. Parce que celui qui se nourrira par le haram ressentira de la difficulté dans l'adoration, qu'il le veuille ou non. Et les anciens disaient Man akala al-halal ata'a Allah, sha'a am aba. Celui qui mangera le halal obéira à Allah, qu'il le veuille ou non. وبعد ذلك يتجرد للذكر والفكر ويراقب وساوس النفس ووساوس الشيطان ويدفعها ومن لم يستطع هذا التجرد يكثر من العبادات ويلزم خدمة من تجرد للذكر وللعبادة لعله أن ينال من بركتهم. Donc une fois que cette introduction et cette protection sont là, donc une fois que la personne a accompli les introductions de la volonté, il a trouvé son soutien et il s'est préservé contre toutes les attaques extérieures, il pourra se consacrer au dhikr et au fikr, à la méditation. Et celui qui ne peut pas, alors qu'il multiplie ses actes d'adoration abondants, qu'il multiplie ses actes d'adoration apparents, et qu'il se force à être au service de ceux qui se concentrent dans la purification de l'âme et dans le dhikr et dans le fikr, peut-être pourra-t-il récolter un peu de leur baraka. Et muntaha riyada, quand est-ce que la personne sait qu'il a atteint la fin de son exercice spirituel? An yajida qalbahu ma'a Allah ta'ala ala ad-dawam, que son cœur soit avec Allah ta'ala dans toutes circonstances, dans toute situation, à chaque instant. Wa hadha la yudrak wa la yumkinu illa bi an yakhluwa qalbahu an ghayrihi, an yakhluwa al-qalb عن غير الله تعالى وهذا لا يمكن إلا بطول المجاهدة والرياضة. Et ceci ne peut être atteint que lorsque le cœur se débarrassera de toute impureté, de tout autre qu'Allah Ta'ala, et ceci ne pourra être atteint que par un long effort et des exercices abondants. ثم بعد هذه المقدمة إذن كل ما قلنا هي مقدمة وبعد هذه المقدمة يدخل في تفصيل الرياضة. Une fois que cette introduction a été réalisée et comprise et réalisé, il rentrera dans les détails de l'exercice spirituel, il prendra chaque caractère de manière individuelle, de manière isolée, et il fera des exercices spirituels afin de l'acquérir. On va le résumer simplement en 2 mots, ça nous prendra 30 secondes, pas plus. ثم يتطرق لكل صفة على حدة. بعد هذه المقدمة يتطرق لكل صفة على حدة. وأغلب صفات الإنسان 3: البطن والفرج واللسان. Donc ensuite, il se concentrera sur chaque caractère de manière individuelle. Et par quoi il va commencer? Il va commencer par les attributs essentiels ou les attributs principaux de l'être humain qui sont le ventre, les parties génitales, le sexe et la langue. Et cela se fait par la destruction des plaisirs du ventre, la destruction des plaisirs des parties génitales. Alors, encore une fois, quand on dit ça, ça ne veut pas dire le fait de mettre fin à ses instincts, c'est le fait de les diriger vers l'équilibre. Et il détruira les plaisirs de la langue. Puis il se tournera vers la colère, guérir du caractère de la colère, car la colère c'est comme le soldat ou l'armée qui préserve les plaisirs de la langue, du sexe et du ventre. Donc l'être humain il cherche avant tout dans ce bas monde, qu'est-ce qu'il cherche? Son âme, qu'est-ce qu'elle cherche avant tout? C'est de préserver ses plaisirs charnels, le ventre, le sexe et la langue. Et la colère c'est l'armée par laquelle il va défendre ses plaisirs, il va défendre ses acquis. Donc il se dirigera vers la colère. Puis il se dirigera vers l'amour de cette dunya.
Parce que celui qui aime les plaisirs charnels aimera ce bas monde. Les plaisirs charnels font partie de ce bas monde. Donc il aimera la dunya. Puis il se concentrera vers la guérison de l'amour, de l'argent et du prestige. Car cette dunya ne peut être atteinte que par l'argent et par le prestige. Donc reprenez avec moi. Il se concentrera à guérir des maladies du ventre, du sexe et de la langue. Et ces plaisirs-là représentent ce bas monde. Ou bien ces plaisirs-là sont protégés par la colère. Donc il guérira sa colère. Puis il guérira son amour de ce bas monde. Car celui qui aime les plaisirs aime ce bas monde. Et ce bas monde ne peut être atteint que par quoi? Que par le mal ou le jah, que par l'argent et le prestige. Donc il se dirigera vers la guérison de l'argent et du prestige. Et enfin il terminera par l'orgueil, l'autosatisfaction, al-kibr, al-ujb et al-riyasa, l'amour du prestige. Et comme disaient les anciens, la dernière maladie qui quittera le cœur des vertueux, c'est l'amour du prestige. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa nasallallahu ta'ala an yutahhira qulubana. Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yuzakkiya nafsana wa yutahhira qulubana wa yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين وأن يدخلنا جنة النعيم مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.